Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette émission spéciale consacrée à l'éducation d'excellence au Bénin. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Madame Alexandrine Adjibi, épouse d'Ato, qui est la directrice de l'école préparatoire aux grandes écoles Sainte-Marie Stella de Cotonou. Bonjour Madame Alexandrine Adjibi, épouse d'Ato. Bonjour, Monsieur Senghor. Je suis très heureux de vous accueillir pour nous faire un focus sur l'enseignement supérieur au Bénin et notamment le rôle que vous jouez dans la formation des cadres au Bénin. C'est un plaisir pour moi de partager avec vos auditeurs cette aventure. Oui. Et nous essayons à notre manière de contribuer à la construction de notre très beau et cher pays, le Bénin. Comment vous est venue l'idée de créer, d'implanter donc une grande école pour préparer nos jeunes étudiants à l'entrée dans les grandes écoles au niveau international? Ben, je vous remercie pour l'intérêt que vous portez aussi préparatoire à Sainte-Marie-Stella, qui prépare en 2 années les bacheliers des séries scientifiques vers les grandes écoles d'ingénieurs de la sous-région et des autres continents. Mhm. Il faut reconnaître que dans mon parcours, j'ai eu l'occasion d'accompagner beaucoup de jeunes dans leur insertion professionnelle et j'ai pas mal noté que nos jeunes font des formations, et ils sont diplômés, mais ils n'ont aucune idée du métier qu'ils doivent exercer. Et c'est généralement à la fin de leur formation qu'ils réfléchissent et ils recherchent un métier. Et Ah ce oui? constat était vraiment difficile à vivre. Mhm. Et il faut reconnaître aussi que je suis promotrice d'un complexe scolaire Sainte-Marie-Stella et qui accueille les enfants depuis 2 ans et demi, 3 ans, donc depuis la maternelle, et nous les formons jusqu'au baccalauréat. Et nous avons été toujours préoccupés par l'avenir de ces jeunes après notre complexe scolaire, donc après le baccalauréat. Et donc, on a toujours réfléchi sur comment il faut les aider pour qu'ils fassent des choix judicieux et qu'ils n'entrent pas dans des formations qui sont déjà vraiment saturées, D'accord. des formations pour des métiers déjà saturés. Ah oui. Et l'autre chose aussi qui était déterminant, c'est que les parents ayant compris qu'il fallait rechercher des formations qui font la différence en termes de métier pour augmenter les chances d'avoir un emploi pour leurs enfants, décident de les envoyer à l'extérieur Hmm. pour poursuivre leurs études et avoir une bonne position sur la place dans leur vie professionnelle. Et nous avons constaté que nos enfants sont de plus en plus jeunes bacheliers. Ils ont le bac à 16 ans, à 17 ans. Ah oui? Et oui, au Bénin, les jeunes bacheliers, ils ont 15 ans, 16 ans, 17 ans en plus. Et ce n'est pas facile pour les parents dans notre contexte. La Effectivement. façon dont nous traitons nos enfants lorsqu'ils ont 16 ans, 17 ans, ils ne sont pas encore assez autonomes pour aller à des milliers de kilomètres loin des parents, sans famille de l'autre côté, pour suivre des formations. Enjeu de maturité de l'étudiant qui quitte sa famille, qui va très loin, et l'opportunité de faire de bons choix scolaires, de bonnes orientations. Voilà. Et du coup, avec nos relations, dès que nous avons eu l'opportunité de créer cette prépa et représenter
un partenaire français pour mettre en œuvre le programme de cours préparatoire à Cotonou. Et Mhm. nous avons saisi l'opportunité et ça entre en continuité avec notre vocation de former les jeunes pour qu'ils puissent accéder à ces écoles. Et c'est l'occasion pour nous de remercier M. Adjibi Banabé Patrice qui a fait le pont entre les écoles d'ingénieurs de Lille et nous, et qui nous a permis d'ouvrir ce cycle préparatoire. Ah oui, donc vous avez quand même bénéficié de quelqu'un qui a le pied un peu de l'autre côté de la Méditerranée, on va dire, hein, de Une l'Atlantique. personne avertie. Eh oui, et qui vous a guidé pas mal. Oui, ça c'est très important, hein, quand on veut faire ce genre de projet qui est à cheval sur plusieurs continents, d'avoir quelqu'un qui peut vraiment vous aiguiller, vous donner les bonnes réponses quand vous en avez besoin, et surtout de suivre le projet. C'est très important. Mais on va le saluer au passage, hein, et le remercier pour cette initiative à laquelle il a contribué. Mais on n'a pas dit encore où vous êtes placé. Vous êtes où au Bénin? Mais nous sommes pour l'instant à Cotonou Ah, vous êtes et à on compte Cotonou. aller dans d'autres grandes villes du Bénin, mais pour le moment, nous sommes à Cotonou et nous sommes non loin du carrefour communément appelé Cité Toyota. Et nous sommes dans un immeuble R+4 qui est bien visible déjà au bord de la voie. Entre le, le- le- la fin du secondaire et le passage à l'université, il y a quand même une énorme chute au Bénin. C'est dû à quoi? Bon, il faut reconnaître que le principal problème que je vois là tout de suite, c'est la fin des formations qui ne donnent pas droit au métier. Et D'accord. beaucoup de jeunes finissent les études supérieures et sont toujours à la charge de leurs parents. Ah oui. Et comme je le disais au début, c'est après ces diplômes qu'ils cherchent ce qu'il faut faire, ne serait-ce que pour survivre. Hmm. Alors, ça n'encourage pas Mhm. beaucoup de parents à continuer à investir après le baccalauréat et les jeunes aussi, parfois, lorsqu'ils sont, ils ont déjà eu beaucoup de difficultés ou ils n'ont pas de perspective par rapport à la formation classique aux universités publiques, ils ont tôt fait d'apprendre un métier, même après le bac. Et il y a pas mal de jeunes qui ont la licence, le master et qui vont faire des formations comme la couture et autres pour survenir à leurs besoins. C'est un peu ce découragement qui fait que il y a ceux qui ont vraiment les moyens, dont les parents les soutiennent, qui peuvent continuer les études universitaires. Oui. Eh bien, c'est un vrai défi, hein, parce que investir autant pour que des gens fassent des formations universitaires finissent par apprendre la couture, il y a quand même quelque chose de très troublant dans ce constat. Eh bien, je crois que c'est un peu pour ça aussi que notre pays fait un travail en termes d'orientation Hmm. pour que, au niveau de à la fin de chaque cycle, les jeunes puissent voir s'il y a opportunité à continuer ou à déjà soit s'auto-employer ou apprendre un métier pour ne D'accord. pas être trop dépendant même à l'âge adulte. Bien, bien. Dites-moi, vous avez créé ça quand? Parce que là, vous ne m'avez pas encore tout dit, là. Ceci préparatoire a démarré quand? Bon, il faut dire que notre partenariat avec l'école française avait été signé en décembre 2015, D'accord. il y a bientôt 10 ans. Ah Donc, oui. nous avons fait les formalités, mais nous avons pu commencer réellement à accueillir la première promotion en 2019. 2019. Donc, D'accord. voilà, donc nous sommes en train d'accueillir actuellement la septième promotion. Waouh. Eh bien, dis donc. Et par promotion, vous avez combien d'étudiants? Nous,
nous avons opté pour avoir une taille raisonnable pour bien les accompagner. Nous avons entre 35 et 40 Ah, c'est pour déjà bien pas mal. les faire par promotion. Ah oui, 40 Oui. par promotion. Pour une classe, oui. Mhm. Vous avez une sélection à l'entrée? Comment ça se passe? Il y a un tri, vous recevez sur dossier ou c'est seulement les élèves qui viennent de votre cycle secondaire qui rentrent chez vous? Merci pour la précision demandée. Et la préparation Paris Stella n'est pas destinée, n'est pas réservée à nos élèves qui viennent du collège privé d'enseignement général Sainte-Marie Stella, mais D'accord. pour tout jeune béninois et tout africain et tout jeune bachelier de séries scientifiques, essentiellement de séries C et D, et Mhm. qui souhaitent faire une école d'ingénieur. Et donc, ces jeunes se rapprochent de nous ou bien nous écrivent à travers notre site web D'accord. et ils déposent un dossier, un formulaire sur le site. Ils peuvent remplir le formulaire et envoyer par mail ou directement. Et ces jeunes sont accueillis pour leur donner des informations sur les tenants et les aboutissants, ce qui les attend. Parfois, ils sont accompagnés de leurs parents, parfois, ils viennent seuls. Mhm. Et ensuite, ils déposent un dossier qui est étudié pour apprécier leurs aptitudes à pouvoir suivre les rigueurs de la prépa. Ensuite, ils subissent un test Ah oui, écrit, d'accord. essentiellement en mathématiques et en sciences physiques. Mhm. Et s'ils ont des questions, on les écoute et on discute avec eux. Et c'est après ça que la liste de ceux qui sont retenus est rendue officielle. C'est quoi le taux Pour, de réussite à cette sélection? euh, la demande est très forte chaque année, mais au final, on n'a pas tous ceux qui postulent pour deux raisons. La première raison, c'est que ceux qui sont boursiers de l'État, Oui. il y a très peu qui restent, c'est-à-dire, disons, vers 30%, D'accord. voire 40% qui restent parce que les parents regardent entre, ben, tu vas être boursier et je vais déjà utiliser cette bourse-là, je n'aurai plus besoin de dépenser beaucoup d'argent. Mhm. Et ceux qui acceptent quand même parce que ils veulent une autre formation, ils ont un projet différent de ce Oui, que offrent ces bourses qui d'accord. restent. Donc, c'est la première raison de la déperdition. Et l'autre raison, c'est les perspectives. Lorsque les jeunes trouvent que c'est trop rigoureux, Oui. ou pendant un mois, nous donnons un séminaire de mise à niveau, étant donné que nous dispensons un programme français. Il y a quand même quelques écarts entre Mhm. ce programme et le nôtre au Bénin. Donc, nous les préparons à bien aborder le programme. Mhm. Et là, on leur fait un séminaire de 4 semaines. Et à la fin de ce séminaire, il y a une déperdition, même s'ils ont été retenus. Ah oui, Oui, à la fin de ce séminaire, certains disent, ah, franchement, ou bien parfois, c'est une période de réflexion pour les parents. oui. Une période de réflexion, je dis, allez suivre ce séminaire le temps qu'on décide de ce que vous allez faire. Ce qui Mhm. fait que, au bout du compte, on a parfois 30-40% de ceux qui sont venus au départ. Donc, c'est normal aussi parce que et la formation, il faut on ne doit pas avoir un regard limité juste sur la prépa. Il faut voir toute la formation des Eh oui. 5 années, la prépa et le cycle ingénieur et tout ce qui va Mhm. avec. Ce qui fait que et tous ceux qui veulent et qui viennent n'arrivent pas à faire cette formation. D'accord, d'accord. Dites, Madame Dato, là, vous me dites, une prépa, c'est quand même, et on va pas dire difficile, mais c'est exigeant. C'est souvent très exigeant.
Et qu'est-ce que vous avez mis en place pour accompagner? Vous venez de me donner un cas là où vous préparez quand même un peu, vous faites un séminaire de rentrée et de remise à niveau pour permettre aux gens aux étudiants de savoir s'ils ont fait le bon choix, si aux parents de savoir si c'est là. Mais tout au long des 2 années, qu'est-ce que vous mettez en place pour vraiment encadrer? On va rentrer dans la partie formation après, mais l'aspect psychologique des choses me paraît un point très important. Vous avez vraiment raison parce que la prépa est rigoureux et exigeant. Hmm. Et, et ça, nous l'expliquons dès le départ D'accord. pour que ceux qui doivent être forcés par les parents, je donne un exemple, les jeunes qui doivent être réveillés le matin ou quand ils sont en terminale, il faut leur tenir le cahier pour réviser les sessions, les contraindre. Ils n'ont pas leur place chez vous, hein? Même s'ils ont leur place, ils doivent changer des habitudes quand Ah ben ils oui, arrivent. oui, Donc, nous essayons de communiquer d'accord. sur la rigueur, les exigences Mhm. et nous offrons surtout quelque chose de précieux, l'écoute, un accompagnement psychologique, un Ah, travail individuel, ok. personnalisé, un accompagnement qui permet aussi bien vis-à-vis des parents que Oui, des élèves. Parce oui, que les élèves ont leurs préoccupations, les parents ont les leurs. Donc, effectivement. nous communiquons beaucoup, nous les organisons dans le travail, nous faisons un suivi aussi bien en présentiel qu'à distance Mhm. et nous leur offrons aussi des places de distraction. Ah, dites-moi, Que, racontez-moi ça, parce que des distractions au Bénin, c'est rare dans une formation. Qu'est-ce que vous oui, leur offrez particulièrement pour permettre de détendre un peu la tension, faire baisser la tension et tout ça? pour commencer, dans nos activités, il y a l'éducation sportive Très et bien, physique d'accord. qui permet aux jeunes de faire quand même des exercices Ok, physiques. Et ils organisent au cours de l'année, ils peuvent, par exemple, il y a la fête de Saint-Valentin, ils peuvent oui, organiser une journée, inviter des personnes ressources pour échanger, pour parler d'autres choses que les mathématiques et la physique. d'accord, très bien. Et à des moments donnés, ils sont libres parce qu'il y a un groupe de responsables qui initie des activités de distraction et ils ont une semaine où ils invitent leurs camarades, ils font des vidéos pour parler de leur établissement, ils font des excursions, ils sortent de Cotonou en groupe Ah oui. pour aller passer une journée vraiment de distraction. Ils organisent des soirées Hmm. pour vraiment danser, montrer leur valeur, autre que celle à mettre sur les feuilles de copie. Donc, Mhm. nous essayons de leur donner la possibilité de s'éclater parce que à côté de la rigueur et des exigences que nous attendons d'eux, il faut qu'ils puissent se récréer. Et c'est comme ça se fait aussi de l'autre côté quand ils quittent le Bénin. Et il faut Oui, dire de façon globale, nous faisons l'effort de leur créer les cadres similaires à ce qu'ils vont avoir au-delà du Bénin. d'accord. Dites-moi, là, on va aborder maintenant quand même vos réussites. C'est quoi votre track record? Vous avez dit, vous avez lancé tout ça il y a 7 ans. Vous avez à peu près entre 35, c'est ça, 35-40 étudiants par an, hein? Ouais, ouais. Globalement, combien d'étudiants sont admis dans des écoles d'ingé en Europe ou ailleurs? On va le voir d'ailleurs tout à l'heure. Nous n'avons pas 35-40 étudiants par an parce qu'on a à chaque fois deux promotions. Les résultats au niveau de la première année sont différents des résultats de deuxième année. Ah oui, forcément. À la fin de la première année, Oui.
on n'a pas souvent 100% de résultats, D'accord. soit parce que il y a des déperditions en cours de route, Mhm, soit à la fin du premier semestre, il y a un, deux, trois, jusqu'à parfois quatre qui quittent la BAC. mhm. Mais à la fin de l'année, ceux qui ont suivi du début jusqu'à la fin, le taux de résultat, même en première année, est entre 95 et 100%. D'accord, d'accord. OK, Pareil pour la deuxième année. d'accord. Là, il n'y a presque pas de déperdition. Ceux qui commencent la deuxième année, la probabilité pour qu'ils terminent l'année, elle est quasiment totale. D'accord. Les Et à déperditions la sont fin, plus au cours de la première année. et à la fin de la deuxième année, combien rentrent dans des Oui, écoles oui, de j'en viens. gestion? J'en viens. Donc, à la fin de l'année, Oui, et il y a plusieurs destinations qui sont offertes aux étudiants, aux parents. OK, Et il y a la grande majorité, et il y a la grande majorité qui va en France. d'accord. Combien? 60 à 80% D'accord. qui vont en France. Mhm. Euh, il y a une partie, disons autour de 20% qui vont au Maroc, D'accord. vers un partenaire qui est au Maroc. OK. Disons 15% comme ça vont au Sénégal Ah et à oui, peine 5% restent au Bénin. d'accord. Au Ah Bénin, oui. sur place pour faire leur cycle ingénieur. Mhm, mhm. Voilà. Et donc, c'est pas mal, hein. Vous avez des résultats extrêmement importants et qui sont très, très probants, là. Oui, et nous sommes très, très suivis. Ah Nous oui, sommes très, très suivis. Nous sommes un jeune établissement. Nos résultats sont très, très suivis, même par notre partenaire Campus France, oui. qui facilite l'obtention des visas. Donc, issus de très, très bons résultats. Et dans tous les cas, nous avons opté pour offrir cette formation et nous sommes nos premiers, Les les ingénieurs? premières personnes à qui nous devons rendre compte Oui. et pour atteindre nos objectifs personnels. Ah oui, ah oui. Et nous devons faire en sorte que nos étudiants soient bien formés Mhm. et qu'ils puissent montrer dans tous les pays où ils vont qu'il y a une très bonne formation au Bénin. Eh bien, dis donc, félicitations. Alors, moi, je suis toujours un peu curieux, hein, parce que euh, Allez-y. les étudiants quittent chez vous. Ils vont dans des écoles, en France, comme vous l'avez dit, à 80%, au Maroc ou au Sénégal. Euh, Ouais. Est-ce que vous avez un suivi pour voir le taux de réussite après dans ces écoles-là? Nous faisons un suivi vraiment au pas. Et personnellement, nous faisons le déplacement pour aller les rencontrer, Très pour bien. avoir les retours sur comment ils vivent la formation. Mhm. Et nous obtenons d'eux-mêmes des recommandations pour mieux faire. Mhm. Donc, nous enquérons de leurs difficultés, de comment ça se passe, ce qu'on peut faciliter. Nous rencontrons les responsables de leurs écoles Aussi. pour échanger avec eux, pour savoir comment ils évoluent. Et Mhm. nous recevons leurs résultats par semestre Ah oui, des partenaires. d'accord. Chaque partenaire doit nous envoyer l'intégralité de leurs résultats par semestre de l'évolution de nos anciens élèves. Donc, du coup, ils sont bien suivis et nous restons en contact avec eux, avec leurs parents et avec ces écoles de destination qui sont nos partenaires. Mais maintenant, il y a certains qui ne sont pas, qui vont dans des écoles autres que celles qui sont partenaires. Oui, C'est normal. absolument. Avec eux, le suivi n'est pas avec l'établissement, mais avec eux-mêmes pour connaître leurs évolutions et avoir leur retour par rapport à leur parcours. Ah Et oui. nous pouvons nous réjouir vraiment
de ce qui se passe. Et c'est ce qui nous encourage d'ailleurs à poursuivre et à faire encore mieux pour aller plus loin. De beaux succès, hein, de beaux succès. Vraiment, je vois que vous avez mis en place un suivi personnalisé, que vous arrivez à accompagner, et ça donne des résultats, puisque vous avez déjà eu de premiers ingénieurs sortis depuis. Donc, Oui, oui, nous avons deux promotions ah oui, d'ingénieurs sortis déjà en ah oui, France ah et au oui, Sénégal, et d'accord. les autres sont dans le circuit encore. Eh bien, bravo, félicitations. Mais derrière tous ces succès, il y a quand même des défis. C'est quoi vos défis aujourd'hui? Ah, vous imaginez, lorsqu'on veut donner une formation qui est au standard international, des standards internationaux, et que nos apprenants, nos élèves soient à l'aise dans les pays où ils vont, dans les grandes villes mondiales, nous devons monter le niveau, offrir des formations et des pratiques qui leur permettent d'être vraiment à l'aise et ne pas être à la traîne dans ces pays. Et ça nécessite beaucoup d'investissement. Et en même temps, nous devons fixer des coûts de formation qui tiennent compte euh, des coûts de formation accessibles aux familles. Eh oui. Donc, on a un défi qu'on peut appeler défi financier Mhm. parce que notre rêve, nous ne sommes pas encore à 100% de ce que nous souhaitons faire. Nous sommes en train de le faire et on ne peut pas mettre toutes les charges au niveau, sur la formation pour le moment. Et donc, ben voilà, nous comptons améliorer ce que nous faisons et si on a des soutiens, ce sera la bienvenue, quoi. Madame Dato, là, vous m'avez parlé en langue de bois, là. J'ai rien compris à ce que vous avez dit, parce que vous m'avez dit, oui, on a des défis financiers, on a des... Mais pour moi, ça, tout le monde a des défis financiers quand on lance une entreprise aussi ambitieuse que la vôtre. Concrètement, ça Voilà. veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez, d'une part, des investissements importants à faire en termes de matériel pédagogique, Le d'outils, laboratoire, de laboratoire, laboratoire. Ah, ben, vous y arrivez de laboratoire, des ordinateurs que vous devez acheter, renouveler les équipements, vous mettre à niveau de la technologie qui évolue. Est-ce que exactement. c'est ça? Et puis de l'autre côté, tout en faisant cet investissement, ne pas trop gréver le coût de la formation pour les parents, c'est ça ce que vous voulez dire? Exactement, c'est tout à fait ça. Mhm. Et actuellement, nous insistons beaucoup parce que notre formation se veut aussi bien théorique que pratique. Ben oui. Et je disais tantôt que nos élèves, ils ne doivent pas être en décalage avec leurs camarades une fois en troisième année dans différents pays de leur choix. Mhm. Donc, au niveau des travaux pratiques, aussi bien en chimie, en sciences industrielles de l'ingénieur qu'en physique ou en informatique, nous avons du matériel, mais vous savez avec moi que la technologie évolue très Tous les jours. rapidement Tous les jours. et nous devons toujours être à la pointe. Donc, nous avons un défi d'avoir des ressources suffisantes pour équiper et toujours équiper et offrir la technologie nécessaire pour que nos élèves soient à l'aise partout où ils vont. Mhm. Et nous avons aussi des projets d'ouvrir d'autres programmes, d'étendre, de faire des extensions. Et tout ça, c'est beaucoup d'argent. Eh oui. Et, et nous connaissons le coût de vie au Bénin. Mhm. Donc, si la formation devient exclusive, ça ne va pas correspondre à notre objectif qui est d'offrir des chances à tous ceux qui souhaitent étudier et faire de belles formations. Mais, un défi aussi que moi, vous avais abordé en filigrane, mais c'est le coût.
le coût de la formation au Bénin et surtout le coût de la formation aussi une fois la formation finie chez vous. Oui, C'est, oui, par rapport à c'est un vrai défi qui crée une déperdition à notre niveau. Hmm, euh, Parce que vous n'êtes pas sans savoir que au Bénin, de plus en plus, pas au Bénin seulement, en Afrique, comme dans les autres continents, oui. les ressources deviennent de plus en plus serrées, les opportunités Hmm. économiques deviennent de plus en plus serrées. Et cela fait que certains parents qui avaient Les des perspectives, facilités, on va dire. des facilités, Hmm. et ça m'ennuie, alors ils revoient leur programme. Mais la chance que nous avons, c'est la possibilité, par rapport à ce défi, la possibilité pour les parents de faire continuer les études aussi bien sur place au Bénin ou à côté, pas loin. Tout le monde n'est pas D'accord. obligé d'aller en France. Tout le monde OK. n'est pas obligé d'aller en France. Mhm. Et il y a des parents qui disent carrément, moi, je veux que mon enfant reste en Afrique. Est-ce que c'est possible s'il Eh fait la oui. prépa chez vous? Alors, la Mhm. réponse est oui. Mhm. Donc, ce n'est pas une grande, grande contrainte, mais il y a des jeunes qui ont des ambitions. Par exemple, ils veulent être formés en mécanique quantique, ils veulent faire la robotique et il faut de grands moyens et les parents ne sont pas en mesure de payer ces formations en Eh cycle oui. ingénieur. Eh oui. Et par rapport à ça, ben, je ne sais pas, on va en venir peut-être, mais par rapport à ça, nous pouvons lancer l'appel À des à... partenaires? Il y a des personnes qui sont vraiment amoureuses de voir des jeunes réussir, Hmm. et que ce soit des fondations, que ce soit des entreprises, que ce soit même des individus qui ont les moyens. Nous serons vraiment ravis d'avoir leur soutien Mhm. pour aider les jeunes qui sont très brillants, qui ont un avenir radieux, mais pour des raisons de finances de leurs Eh oui. parents, Eh oui. si on peut leur trouver des bourses ou des soutiens, ou même pour ceux qui vont dans les différents pays, s'il y a des aînés ingénieurs qui souhaitent offrir leur soutien en termes de mentorat ou de Mhm. tutorat, et ça peut nous soulager parce que tant que les élèves qui sortent de notre prépa ne sont pas en emploi, et notre défi reste. Un autre défi, si je peux en parler rapidement, Oui. c'est amener nos jeunes à s'adapter aisément aux réalités des pays d'accueil. Eh oui. Eh oui. Vous savez, nous, au Bénin, nous sommes tellement protecteurs, nous exagérons, même sans nous en rendre compte, parce que nous Mhm. voulons aider les enfants, nous voulons faire tout à leur place, on ne veut pas qu'ils aient des problèmes. Or, les enfants doivent être préparés à affronter la vie Oui. seuls. Et ça, nous travaillons sur ça. Mhm. Ce n'est pas encore un acquis, nous travaillons beaucoup sur ça, et nous disons même aux parents que si nous ou nos partenaires sentent que ces jeunes ne sont pas capables de s'adapter, Il ils vaut ne mieux. pourront pas être admis. Je suis tout à fait de votre avis. Vous savez, je fais juste une parenthèse comme ça. Le nombre de demandes qu'on reçoit de la famille du Bénin pour dire à un enfant, faut l'envoyer, hein, il faut qu'il vienne en France, il faut ceci, il faut cela, c'est énorme. La vraie question, c'est est-ce que les ressources à la fois des familles et de la personne qui serait éventuellement disposée à accueillir, permettre de prendre en charge un étudiant et tout ça. Deuxièmement, est-ce que le jeune, une fois qu'on lui a mis le pied à l'étrier, peut devenir autonome et l'été ou le soir aller donner des cours pour avoir un peu de ressources à côté. Et ce que vous dites est tout à fait pertinent.
Je suis heureux que vous ayez touché du doigt ce sujet-là parce que pour moi, c'est un point très important. Nous nous évertuons à sensibiliser les parents dans ce sens. Mhm, mhm, Certains ne comprennent pas parce que vous savez, ici, dans notre formation, à la fin de la première année, tous les mhm. élèves doivent faire un stage d'un mois, obligatoirement. Obligatoire. Mettre le pied dans l'entreprise Oui, avant de commencer la deuxième année. d'accord. Et en fin de deuxième année, pareil. Et chaque année, il doit faire des stages. Et déjà, en fin de première année, nous, on le met à disposition des listes Des contacts. d'entreprises, des coordonnées, et nous leur demandons d'aller chercher. Mais les parents Mhm. préfèrent que nous, on cherche encore. Ben, toi, tu vas là-bas, toi, tu vas dans telle entreprise. Oui, Et ils ne comprennent parfois pas que, en laissant le jeune rechercher, on lui apprend à affûter ses armes. absolument. Ils ont parfois l'impression que l'école ne veut pas aider. Ils Mhm, laissent le jeune à son sort mhm. et ils sont surpris lorsque le jeune va à l'extérieur. On nous demande de lui trouver des stages Ah depuis ben non. Cotonou, de trouver des stages en Depuis France. Cotonou. Oui, c'est, je les comprends parce que c'est comme ça ils voient les choses. Hmm. Mais et eux et nous, on doit s'y faire. Lorsque un jeune change de milieu, il doit d'abord s'adapter Ben oui. et, et travailler à fonctionner au rythme de son nouvel environnement. Hmm. Et donc, nous avons aussi le travail de sensibiliser les parents Mhm. pour qu'ils nous accompagnent dans ce sens et qu'ils ne voient pas mal le fait que le jeune doit apprendre à se Il débrouiller. apprenne à se débrouiller. Alors, dites-moi, tout ça, ça coûte quand même de l'argent, hein? C'est combien par an? Le cycle annuel, pas le cycle. La formation d'une année, ça coûte combien à peu près? La formation, on va dire, ça coûte environ 1 500 € ou 1 million D'accord. de francs CFA, mais il Oui. y a une partie qui va à notre partenaire français et pour couvrir certaines charges. D'accord. Euh, de l'ordre de 300 €, donc 200 000 francs est destiné aux partenaires Mhm. et le reste au niveau de l'établissement ici. D'accord. Voilà. On essaye de rester dans une moyenne acceptable sans être Mhm. aussi Mhm. démagogue à vouloir dire il n'y a pas assez d'argent. Oui, oui. Non, mais c'est vrai que ça, c'est raisonnable parce que vu les équipements, vu tout ce qu'il faut investir pour pouvoir tenir le niveau international exigé à l'entrée des écoles, oui, ça me paraît raisonnable. Et, et ça aussi, un autre gros avantage, c'est que, vous savez, un étudiant en France, si la France que je connais bien, par exemple, pour vivre, correctement et pouvoir étudier, il lui faut à peu près entre 850 et 900 euros de revenus par mois. 12 000 €. Voilà. Ah ben voilà. Et avec la formation dans un établissement privé, il faut prévoir 20 000 € par an Par an. pour Voilà. les jeunes. Donc, vous voyez, ce qui fait que le fait de faire la prépa sur place à Cotonou Tout à fait. réduit déjà pas mal la charge financière pour les parents en dehors de l'école. Parce qu'on parle de l'école, mais ce que moi je dis, les 800 entre 800 et 1000 euros, c'est vraiment ce qu'il faut pour un étudiant pour vivre. Oui. Payer le Entre loyer, la son loyer, communication, et voilà, manger. manger, s'habiller, s'habiller l'été, s'habiller l'hiver, avoir quelques distractions parce qu'il ne va pas faire qu'étudier et tout, Tout à c'est fait. entre 800 et 1000 euros, hein. Tout à fait. Vous avez raison. C'est ce qu'on leur communique. Ah oui, donc Donc, la plupart sur place à Cotonou offrent franchement un avantage comparatif, surtout qu'ils suivent le programme français pour ceux programme qui veulent français. aller en France. Mhm. Et je peux vous dire aussi que la formation que nous donnons est très bien reconnue et nos élèves sont acceptés
partout où ils vont, que ce D'accord. soit même hors de l'Europe. Ah oui, ah oui. Mhm. En Afrique, il n'y a pas de problème, c'est sans concours, sans test. En France, en Suisse, au Canada, dès qu'ils ont le note relevé, ils regardent le contenu, et ben, c'est boulevard, quoi. C'est boulevard. Voilà. Eh ben, bravo. Bravo, félicitations à vous. Euh, Aujourd'hui, si vous avez, bon, on en a parlé un peu, vous avez besoin de partenaires qui peuvent vous apporter à la fois une ouverture internationale, des ressources, des équipements de très haut niveau. Hein. Ce n'est pas les rebuts de vieilles écoles qu'on viendra mettre chez vous. Hein. Tout à fait, tout à Hein, fait. des ressources. Donc, c'est le moment de lancer un appel et de le dire. Ben, mais avant ça, je vais quand même vous poser une question, Madame Allez. Dato. Vous savez, une des difficultés, et on ne l'a pas abordé de début, c'est que, il y a une vraie différence d'approche entre les garçons et les filles et notamment l'approche, l'adoption des filières scientifiques par les filles. Est-ce que chez vous, vous constatez ça ou vous avez tellement gommé tout ça que c'est plus du tout une question? Par rapport aux filles, déjà, au niveau du Bénin, Oui. au niveau du Bénin, il y a une réelle motivation ou il y a des dispositions qui ont été prises au niveau étatique, Mhm. pour encourager les filles à aller vers les métiers scientifiques. Ah, très bien. Et la série C, qui était réservée à une petite minorité, depuis quelques années, il y a eu un encouragement à aller vers cette série. Et pour les 6 promotions que nous avons déjà eues, la première promotion, on avait à peine 2 filles. Mais au Mhm. fur et à mesure d'année en année, l'effectif des filles a beaucoup grandi. Et tenez-vous bien, parfois, elles sont en tête de promotion. Ah oui, Ah oui, en termes de nombre ou en termes de réussite? en termes de réussite, Ah oui. oui, on a des majors qui sont des filles. Et il y a la première, parmi les premiers ingénieurs de notre prépa, il y a 2 filles. Ah oui. Même si on n'a que 2 au Oui. départ, Oui, oui. à la sortie, il y a 2 filles parmi les 2. Ah Ça veut oui. dire que non, mais les filles de plus en plus embrassent les métiers scientifiques. D'accord. Et beaucoup de filles font la série C aujourd'hui et les parents accompagnent. Et Ah, l'État béninois accompagne pas mal, OK. encourage vraiment la formation, l'orientation des filles dans les métiers scientifiques. D'accord. Oui, oui. Dites-moi, allez, moi j'aime bien les chiffres concrets. Quand on me dit, on dit des choses, c'est quoi le taux? Le taux, c'est quoi? C'est du 40-60, c'est 30-70. C'est quoi le taux de filles dans une promotion, pareil? La dernière promotion, là, tiens, celle qui vient de finir, là. Oui, on a eu quand même 35% de filles. Et Ouais, surtout, les filles ne restent pas du tout à la queue. Et c'est ce qui m'encourage. Bon, je les motive beaucoup aussi. C'est normal. c'est formidable. Que de bonnes Voilà. nouvelles, dis donc. Parce que c'est un exemple à faire connaître, hein. D'intéresser les filles aux matières scientifiques et surtout de tout faire pour qu'elles réussissent comme ça, à major de promotion, c'est quand même pas donné dans tous les pays. Hein. Hein? Les OK. filles qui font des merveilles au Bénin. Ah oui, ah oui, ah oui. Alors, on va aborder maintenant notre dernière partie ensemble. Euh, Si vous aviez, je vais dire ça, si vous aviez un message à faire passer à la fois aux parents, parce que c'est les parents qui contribuent beaucoup dans cette affaire, qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Si on a un message à passer aux parents, c'est d'abord pour les parents qui ne nous connaissent pas, Oui. c'est de leur dire que à la prépa Marie-Stella, nous faisons des merveilles, nous accompagnons réellement les jeunes, les bacheliers qui désirent faire une formation d'ingénieur. Mhm. Et nous mettons tout en œuvre pour qu'ils puissent réussir. Tous ceux qui souhaitent travailler, qu'ils puissent réussir. Ah, Et qu'ils veuillent, qu'ils aient les moyens pour envoyer leurs enfants en Europe ou non. Nous sommes la bonne adresse pour accompagner leurs enfants, leurs jeunes, pour qu'ils puissent arriver aux standards internationaux en termes de métiers recherchés. S'ils veulent que leurs enfants qui ont bac C, bac D, fassent une formation sans être à la recherche de l'emploi pendant des années, mhm. que, qu'ils nous rejoignent au CPMS. Pour les parents qui sont déjà avec nous, nous leur confirmons que notre disponibilité reste totale D'accord, très bien. et qu'ils peuvent continuer à nous faire confiance Mhm. et à nous recommander d'autres et à nous aider à faire connaître ce que nous faisons parce que euh, c'est quand ils sont avec nous qu'ils découvrent peut-être que une femme ou une petite dame, ça ne donne pas l'effet à première vue. Mais il y Vous a parlez toute de une qui équipe, là? La petite dame, c'est qui? il y a toute une équipe qui travaille Ben, bien sûr. comme de nuit à tout moment pour travailler à la réussite de leurs enfants. Alors, dites-moi, au niveau de la sous-région, vous recevez des étudiants de la sous-région ou pas? Parce que là, vous avez un focus sur les étudiants sortent du Bénin, mais qu'est-ce qui empêche des étudiants des autres pays qui veulent faire leur prépa plutôt que d'aller directement en Europe de venir chez vous? Nous accueillons tout jeune bachelier qui répondent aux tests, aux critères D'accord, et qui souhaitent faire la formation. Nous en avons déjà reçu d'accord, en dehors du Bénin oui. et nous sommes ouverts. Il n'y a pas de critères, il n'y a pas d'avantage Mhm. pour les Béninois qui discriminent ceux qui ne sont pas Béninois. Ils sont tous traités aussi bien sur le plan financier, frais d'études et autres, ils sont traités de la même façon. Et même ceux qui viennent du nord du Bénin ou très loin de Cotonou, il y a des appartements aux alentours de l'établissement qui leur permettent de séjourner et ne pas avoir des problèmes d'hébergement. Mhm. Donc, franchement, qu'ils soient togolais, sénégalais ou ivoiriens ou guinéens, nous avons déjà une guinéenne qui a fait la prépa ici Mhm. et nous les accueillons sans discrimination de nationalité Ce, ou ce de qui veut pays. dire, ce qui veut dire que vous avez un site Internet qui permet de, voilà, de se connecter facilement et de faire la demande d'admission. C'est ça? Monsieur Sega, nous ne pouvons pas faire une formation qui permette aux jeunes d'être de grands ingénieurs en électronique, dans le numérique, dans les métiers de pointe sans avoir un site internet. Nous sommes au www.cpms.education. Mais écoutez, je vous remercie vraiment pour cet entretien que vous nous avez accordé. Merci aux auditeurs. Je vais mettre tous les liens hein, dans les commentaires de présentation de l'émission pour que ceux qui ont envie
qu'ils soient du Togo, du Bénin, du Niger, du Burkina Faso, du Nigeria même, parce que Oui, mon petit doigt m'a dit qu'il y a beaucoup d'anglophones du Ghana, du Nigeria, qui ont envie d'embrasser les cursus dans le milieu francophone. Ben, tout à ils fait. ont maintenant une bonne adresse où venir taper aux portes pour préparer leur entrée dans les grandes écoles. Merci beaucoup, Madame Dato. Ben, je salue tous vos auditeurs et je vous Merci. remercie de m'avoir offert cette opportunité pour faire connaître le jeune établissement situé à Cotonou au Bénin et qui accompagne les jeunes de toute nationalité pour embrasser les métiers de l'électronique, du numérique, de la technologie moderne. Voilà, je vous remercie beaucoup. Le plaisir a été vraiment pour moi. C'est moi qui vous remercie. Itinéraire Business, l'émission qui parle le mieux de vos succès.